Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On est en compagnie de Antoine Huard, CEO de Verso Énergie. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes un fournisseur d'énergie indépendant et vous répondez donc aux besoins des territoires en matière de transition énergétique. On parlera dans un instant de vos différents projets en matière de carburant de synthèse. Peut-être d'abord un mot sur votre réaction par rapport à la nouvelle stratégie hydrogène du gouvernement. Ouais, c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir une stratégie. Honnêtement, il n'y a pas de grande surprise dans cette stratégie. Elle prend acte d'un certain nombre de choses qu'on avait bien identifiées. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que cette stratégie, elle confirme le rôle des carburants de synthèse dans le développement de l'hydrogène et qui voilà, ne peut pas se limiter à simplement un produit final. Hein. L'hydrogène, sa grande force, c'est aussi d'être un intermédiaire, qui est un vecteur qui peut voilà, servir à produire tout un tas d'autres choses qui peuvent aisément, ou plus aisément en tout cas, remplacer les carburants fossiles. Voilà, c'est le fossile, hein, l'ennemi. Donc si on peut le remplacer par un dérivé de l'hydrogène plutôt que par de l'hydrogène directement, c'est déjà très bien. Et pour moi, la bonne nouvelle de cette stratégie, c'est celle-là. Même si on aurait pu souhaiter qu'elle aille un peu plus loin, elle se limite à dire que notre ambition doit être de produire exactement le montant, le volume de carburant de synthèse dont on a besoin en France, alors que nous, on pense qu'on peut produire plus que ça et qu'on peut avoir vocation en France à exporter du carburant de synthèse vers d'autres pays européens qui n'ont pas les mêmes atouts que nous pour en produire. Pour faire du carburant de synthèse, il faut du CO2 biogénique et il faut de l'électricité décarbonée et compétitive. Il y a des pays européens qui ne peuvent pas le faire et qui sont voilà, soumis au même mandat d'obligation d'incorporation de carburant de synthèse que tous les autres pays européens. Donc la France a vocation à pouvoir les aider à atteindre ces objectifs en produisant plus que notre propre besoin. C'est le seul petit bémol que je vois à cette stratégie, mais pour le reste, de toute façon, la stratégie, elle donne une direction. Et si en 2030, on produit plus que les besoins français, tout le monde ne pourra que s'en féliciter, même si ça va au-delà de ce que prévoyait la stratégie. Alors, les carburants de synthèse, effectivement, c'est un développement intéressant pour vous, important, puisqu'il y a en fait plusieurs projets en cours en France, mais pas que. Oui, voilà, c'est un développement important parce que là, le problème de l'hydrogène, c'est de trouver des clients et on constate qu'on trouve plus facilement des clients quand on vend des carburants de synthèse que quand on vend directement de l'hydrogène pour différentes raisons, et notamment liées à la facilité d'incorporation. Si vous vendez du carburant de synthèse à une compagnie aérienne, elle peut continuer à faire voler les mêmes avions, alors que si vous lui vendez de l'hydrogène, il va falloir qu'elle achète des avions à hydrogène, il va falloir que les aéroports s'équipent en infrastructure pour alimenter de C'est l'hydrogène. plus compliqué, évidemment. C'est compliqué et c'est pas un jugement technique que de dire ça, c'est purement un jugement opérationnel. On saura sans doute un jour faire voler des avions à hydrogène, mais c'est plus compliqué. Donc, le carburant de synthèse, c'est une opportunité pour permettre le développement de l'hydrogène et de cette nouvelle économie décarbonée sans attendre des paris technologiques. Donc, nous, on en développe. On a 4 projets en France sur la partie carburant de synthèse pour l'aviation, plus un projet pour le méthanol, enfin dédié au méthanol de synthèse pour le maritime. Et puis, on a effectivement développer répliquer ces projets à l'international, en Finlande et aux États-Unis, avec l'idée qu'on fait les mêmes projets. C'est vraiment une réplicabilité, on fait le même projet partout pour limiter les coûts d'ingénierie et optimiser les coûts de construction en faisant une usine standard. Vous parliez d'avions à hydrogène, d'aviation en tout cas, et il se trouve que Verso Énergie est l'un des lauréats du dernier appel à projet Carb Aéro. Oui, donc on a eu le privilège d'être sélectionné suite à un appel à projet qui a été assez concurrentiel. Aux côtés on est en bonne compagnie, hein, aux côtés d'EDF, Engie et des énergies. On est évidemment très heureux de cette marque de confiance. Au-delà de la subvention qui va permettre d'accélérer les études d'ingénierie de FID, ce qu'on appelle le FID, pour la conception d'usines, c'est aussi et surtout une marque de confiance et une validation des choix qui ont été faits qui confirme toute la maturité et la pertinence de notre projet à Rouen. Et vu qu'on fait les mêmes projets ailleurs, je dirais de l'ensemble de nos projets. Et ça, pour nous, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle, même si on mesure qu'une subvention, c'est pas pareil qu'avoir un client et que c'est pas pareil qu'avoir une usine en service. Donc, on est très lucide sur le chemin qui reste à parcourir et on ne considère pas du tout que cette subvention prouve quoi que ce soit sur la concrétisation finale du projet, évidemment.
Si on en revient à l'hydrogène, est-ce qu'on peut faire un point sur l'un de vos premiers projets, qui est le projet Carlin, dans l'est de la France, et qui se raccorde en fait j'allais dire, au gazoduc ou l'hydrogénoduc Mosaïque? Oui, alors c'est un projet qui suit toujours son cours. Il est en cours d'instruction actuellement, donc je ne saurais trop m'avancer sur l'issue. Voilà, les services de l'État instruisent pour délivrer ou non un permis de construire et une autorisation ICPE qu'on espère d'ici la fin de cette année. Après, ça suffira pas. Pour pouvoir construire cette usine, il faudra, comme toujours, un client. Donc, ce client, aujourd'hui, il y en a plusieurs avec qui on discute. Il y en a un qui est public, qui a été dévoilé durant la concertation préalable, et qui s'appelle SHS, qui est un sidérurgiste allemand, qui est l'un des très rares sidérurgistes en Europe à n'avoir pas renoncé à ses ambitions dans l'hydrogène. Il les a revues à la baisse. Et donc à souligner. Voilà, et ça, on a conscience que c'est un privilège d'avoir un client qui n'a pas renoncé à ses ambitions. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on continue de travailler avec lui pour être, je l'espère, sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres en cours pour pouvoir voilà, faire sortir de terre ce beau projet sur lequel on travaille depuis longtemps. Et en attendant, priorité aux molécules d'hydrogène avec les carburants de synthèse. Merci à vous, Antoine Huard, CEO de Verso Énergie. Merci Et à pour votre bientôt invitation. sur GITB.